you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, il fait encore super beau. Donc on va en profiter, je vous en avais parlé déjà, mais aujourd'hui on va revenir sur le petit Fimi X8 Mini. Pourquoi ? Parce que déjà dans ma première vidéo j'avais surtout testé les modes de vol, on n'avait pas fait de test de distance à proprement parler. Donc aujourd'hui je vais pousser un petit peu, vous connaissez l'endroit bien évidemment, vous avez vu j'ai fait du sport, hein. Bon du sport électrique mais du sport quand même. Donc aujourd'hui on va tester un petit peu, et pourquoi ? Parce que j'ai reçu la petite batterie Pro que j'attendais, ce qui fait que maintenant le Fimi X8 Mini descend à 243 grammes avec la batterie, et donc on est pour la législation sous les 250 grammes tout simplement, donc ça facilite grandement les choses bien évidemment, pas de déclaration particulière, pas de brevet à passer sur Fox Alpha Tango, bref, en dessous de 250 grammes vous le savez que c'est beaucoup plus simple pour l'utilisation. Donc j'ai eu une petite mise à jour avant de partir, je teste toujours, je vérifie toujours avant d'aller sur le lieu de vol, voir s'il y a une mise à jour pour ce genre d'appareil. Donc oui, j'ai encore eu une mise à jour ce matin, je suis sorti depuis que je suis sorti 3-4 fois avec l'ancienne batterie bien sûr, la batterie normale, et j'ai jamais eu de soucis particuliers, j'ai déjà eu une mise à jour dessus, et là il y a une autre mise à jour sur caméra et gimbal. Donc je suppose qu'ils ont encore amélioré les choses. J'ai des bestioles partout, là j'ai une coccinelle sur les lunettes, c'est hallucinant. Je sais pas pourquoi je reviens ici, parce qu'à chaque fois je me fais attaquer, mais bref, je persiste et signe. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit test de distance, on va partir un petit peu par là, vous connaissez le coin, on va voir jusqu'où on a la réception, si c'est propre, et surtout la qualité des images. Vous m'aviez demandé la dernière fois de mettre en haute résolution, donc en 4K 30 fps, mais height. Donc là, je vais le régler comme ça, on va voir ce que donne le rendu des images, parce qu'actuellement, il est en version professionnelle avec la batterie Pro, aux environs des 330 €. Donc encore une fois, je verrai si j'ai un coupon à vous mettre avec le lien Banggood bien sûr. Mais sur Banggood, voilà, 330 € ce petit engin-là, sous les 250 grammes. Pour moi, c'est aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix pour ceux qui veulent s'initier à la prise de vue et ramener de belles petites images quand même en sécurité. Donc voilà, c'est parti, j'installe le tout et on décolle. Donc c'est parti, on a la connexion, je me suis mis assez loin parce que là-bas c'est gavé de bestioles et de coccinelles, je me suis fait assaillir le temps d'y aller. Je dis pas qu'ici je suis à l'abri. Donc limit of flight speed, j'ai remis à 16 mètres secondes bien sûr, precise landing, pouvoir reculer pendant les... Bon, même si je fais pas de trucs particuliers. Donc voilà, j'ai pas changé grand chose, ce qui va nous intéresser c'est surtout la qualité. Donc là j'avais dit vidéo quality, on va mettre en height ici, et on est bien en 4K 30 fps. Donc voilà, color on va rester en général, le reste on ne va pas y toucher, et on va pouvoir lancer. Décollage automatique, let's go. Donc voilà, on décolle, il monte à quelques mètres. En décollage automatique, vous savez qu'on décolle, on va toujours beaucoup plus haut. Voilà, je vais le laisser quelques secondes histoire qu'il se repère bien par rapport à son point de décollage. Et nous on va partir dans cette direction là, tout simplement. On va rester assez haut, parce que je sais que par là il n'y a pas de route, il n'y a rien qui gêne. Donc voilà, je me retourne, j'ai des bestioles partout, sur la casquette, tout ça, c'est super gênant. Alors est-ce qu'on se ferait pas une petite photo d'abord ? Tac ! Normalement on a pris une photo. Photo souvenir ! C'est parti, allez ! Let's go pour une petite balade. Donc je me suis mis assez loin pour pas avoir les arbres au-dessus de la tête pour un RTH par exemple. Donc là on va prendre de l'altitude. On va remonter un peu la gimbal. Et on va partir en marche avant. Tranquillement. Donc là pour l'instant vous avez les images du téléphone. On va pouvoir lancer la vidéo. Tac, donc nous sommes en 4K 30 fps. On voit que la ligne d'horizon est bien propre, bien droite. Donc bien sûr si on regarde vers le soleil, donc je vais peut-être faire des pauses par moment, c'est pour virer les bestioles. Donc là que je vois que je pars légèrement sur la droite, donc je vais redresser pour rester
dans le bon alignement. Voilà. On va remonter un peu la gimbal pour avoir un peu la ligne d'horizon et passer au-dessus des arbres. Donc là, au niveau altitude, je ne suis pas très haut. On va pouvoir augmenter l'altitude. Pour pouvoir gagner en portée, bien sûr. Donc j'ai mis une altitude maximum autorisée à 120 mètres. Donc là, on va pouvoir monter à une centaine de mètres environ. Voilà, on est environ à 100 mètres. Et là, vous découvrez le paysage. On est toujours en marche avant. Je suis à 6 mètres secondes environ en marche avant. Barrez-vous! Donc 6 mètres secondes qui correspond environ à 20 km/h. On va pouvoir accélérer un petit peu. Voilà, je vais mettre à fond. J'ai réglé sur 16 mètres secondes au maximum. Donc là, alors, mais forcément on use beaucoup plus la batterie. Là on est à 14 mètres secondes et on découvre du paysage. Je vais baisser un petit peu la gimbal. Donc bien sûr, vous le savez, c'est illégal ce que je fais, hein. Donc c'est sûr qu'on a des facilités avec la légalité quand on est à moins de 250 grammes, mais ça n'empêche pas qu'on n'a pas le droit de voler hors vue, au-delà des 200-300 mètres. Mais là c'est surtout pour le test de portée, puisque j'ai pas d'interférence entre les deux, entre moi et le drone. On voit que la ligne d'horizon ne bouge pas, donc ça ils ont bien réglé le problème. Alors dès qu'on regarde plus le sol, hein, on se rend compte que ça avance beaucoup moins vite du coup, alors que j'ai pas changé ma vitesse, je suis toujours à 14 mètres secondes environ. Et j'ai toujours un très bon retour sur la radiocommande, sur le smartphone. Ah, là par contre, ça y est, j'ai eu une déconnexion et j'ai un fail-safe return à 1 km 450. Voilà, hop, comme vous le voyez là, tout de suite, il me met des coordonnées et je suis passé en écran noir. Alors j'espère que l'enregistrement va fonctionner hein, sur mon téléphone, parce que j'enregistrais en même temps le drone et le téléphone. Je me demande aussi si mon enregistrement du drone continue, bien sûr. Donc là, il s'est mis en fail-safe return. Ça y est, j'ai récupéré l'image. Il revient, je suis à 1 km 220. Donc voilà, on sait que c'est pas fait pour faire des kilomètres et des kilomètres. Déjà, c'est pas légal. Et en plus, ça sert pas franchement à grand chose. C'est pas un drone d'exploration. Mais bon, déjà 1 km 300 et j'ai eu une perte directe. Hein. J'ai pas eu de saccade avant, ni de coupure du retour smartphone. Donc là, on est en fail-safe return. Est-ce que pendant le fail-safe, ça peut être intéressant, je peux déplacer en rotation? Oui, tout à fait. Donc on peut faire un return en faisant des images, hop, de profil comme ça. Hop, là, il se remet tout seul. Donc on peut l'emmener en rotation, mais il ne veut pas rester très longtemps, apparemment. Donc je vais lui faire une autre rotation sur le côté. Ici. Voilà. Je baisse la gimbal. Et au bout de quelques secondes, il se remet en position. Donc je suis toujours en enregistrement apparemment. J'espère qu'il n'y aura pas eu de coupure dans la vidéo du drone. Ah là 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 là, qu'est-ce que je suis assailli. C'est impressionnant. Donc là, il me le donne à 390 mètres. Je devrais pas tarder à lui voir pointer le bout de son nez normalement. Toujours à 105 mètres d'altitude. On va remonter un peu la gimbal. Ah là 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 là, vous les entendez ou pas? Les sales bestioles.
Ah, je l'entends. Donc là, il serait à 70 mètres de distance. Mais j'ai le soleil un peu. Donc c'est pas facile. J'ai tendance à regarder au-dessus du point de décollage. Donc là, je vais mettre la caméra vers le bas. Parce qu'à 100 mètres d'altitude, il est petit. Faut avouer. Ah, ça y est, je le vois. Là, à côté de la branche, là. Il arrive. C'est vrai qu'il n'est pas bien gros. Hein. Alors, landing pad not detected. Bah, j'imagine bien qu'à 100 mètres, t'as un petit peu de mal. Allez! Donc moi, je le vois. Le landing pad sur mon retour vidéo. Le voilà, ch'ti pépère. Bon, normalement, il est safe. Hein. Normalement, si vous activez bien la fonction Precise Landing, il devrait se poser tout seul sur son landing pad. Landing pad detected. Ben voilà. Ouais, il le détecte de beaucoup plus haut que le premier Fimi X8. Hein. Enfin, le X8 SE, hein. Pardon. Pas le X8. Donc là, on est bien sur le landing pad. Je peux couper la vidéo pour l'instant. En plein milieu. Voilà, il a même pas touché les feuilles sur les côtés. Bon, bah c'est parfait tout ça. Allez, je remonte la gimbal. C'est plutôt pas mal. Tac. Allez, on va se relancer un décollage automatique. Qu'est-ce qui me reste en batterie? Oh là, ça va. J'ai de quoi faire. Donc ouais, 1,5 km environ en espace ouvert. Hop, je vais relancer une petite vidéo et on va se faire un petit... comment ça s'appelle? C'est pas un panoramique, c'est un... Quand on fait sur le côté comme ça. Aidez-moi là. Alors je lance la vidéo. Tac. Et je vais partir sur sa gauche à vitesse constante. C'est parti. Je trouve plus mes mots, c'est hallucinant. Je me fais attaquer par un papillon. Voilà. Je vais remonter la gimbal progressivement pour qu'on voit les images. On part du sol. Et je remonte la gimbal progressivement. Et je me fais attaquer par des papillons. On est bien à proximité des arbres. Tac, on va s'arrêter là. Et on va partir en hauteur. J'entends des tic-tic de temps en temps. Ça, à mon avis, c'est que je me fais attaquer par des insectes sur le drone. Donc là, vous aurez la résolution 4K 30 fps. Ah, j'ai un oiseau de proie là-bas. On va laisser tranquille. Hop, donc on découvre. Je vais baisser la gimbal doucement pendant que je suis en train de monter. Et on peut augmenter la montée. Voilà, vous aurez une petite idée de ce que donnent les images en qualité. Tac. J'arrête l'enregistrement. Voilà. Donc là, je ne le vois plus. Il est au-dessus des arbres, mais j'ai toujours la connexion. Donc là, à fond en marche avant pour le décaler. Voilà, il est là. Là, cette fois-ci, on va se faire des petites images ici, là. On va voir ce que ça donne. On a l'habitude de les voir avec un racer. On va voir ce que ça donne avec celui-là. Allez, on va descendre à ma hauteur. Tac. Là, on va pas se mettre trop haut. Voilà, là on est à une belle petite altitude. C'est plutôt pas mal. Tac. Je lance l'enregistrement. Et on part en marche avant.
Si je remonte la gimbal au maximum, tac, j'ai une petite vue sous la canopée. Ça peut être intéressant également. Mais ça bouge pas, c'est droit, c'est propre. Ok, donc là on peut se faire la même chose, mais en marche arrière. On va rebaisser la gimbal. On va passer à côté de nous. Hop là, il y a une grosse touffe. Bon, sympathique. Alors, on va se faire un petit test de vitesse maintenant. On va se mettre assez bas. Oh là là, j'entends pif. Oh, j'ai éclaté un papillon en vol, le pauvre. En même temps, il est blanc, hein, le mini, donc il doit croire que c'est du papillon, peut-être, je sais pas. Donc je lance l'enregistrement et je vais partir à fond en avant. On va baisser la caméra, histoire d'avoir un bon contraste. Voilà. On va prendre un peu d'altitude. Pas beaucoup. Je voudrais un fond d'horizon. C'est parti. Et je lance l'enregistrement et je pousse à fond en avant. L'altitude ne bouge pas, je vois toujours 4 mètres. Même si j'ai l'impression de me rapprocher du sol, je vais arrêter d'accélérer. Parce que là j'étais vraiment à fond. Ok, je remonte un peu la gimbal. Oui, je suis toujours à 4 mètres d'altitude. Ok. Donc là on a le soleil en face. C'est parti, en marche avant. Ça, c'est surtout pour se rendre compte de la qualité des images. Et on ralentit. On arrive à proximité des arbres. Donc je me retourne. Voilà. Et nous, on doit être dans ce coin là-bas. Je dois pas être mal au niveau alignement. Allez, c'est parti. Retour à la maison. Là, et on va faire une montée en altitude en même temps. Je suis à fond en vitesse et je prends de l'altitude tout doucement. Voyez, on n'est pas à 16 mètres secondes, hein. Donc là 17 mètres, assez pour passer au-dessus des arbres. En tout cas, la gimbal réagit super bien maintenant, hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Je peux couper l'enregistrement. Pas mal du tout ça. Bon, au niveau des modes de vol, on avait déjà testé. On peut retester, hein. On peut tester en profil. J'ai un vélo. On pourrait tester avec le vélo. Alors, faut pas que je me mette trop près. Ici. Oh, je peux avancer encore un peu. Voilà. Et on va pouvoir aller chercher le mode tracking. Profile, ici. Do not show again. Ouais, j'ai pas la peine qu'on me show again à chaque fois. Drag. Alors j'aurais dû m'habiller en blanc. Voilà. Est-ce qu'il me capte? Oui, apparemment. Apparemment, il me capte. Donc, je fais go, ici. Et on va se prendre le vélo. Je lance l'enregistrement. Je pose la radiocommande. J'espère qu'on va pas faire des bêtises. Parce qu'on n'a pas le droit de piloter à partir d'un véhicule. Mais là, je ne le pilote pas. Donc c'est parti. Est-ce qu'il va me garder? Je sais même pas s'il m'a conservé. J'aurais dû emmener le téléphone avec moi. Alors, je vais pas trop vite au départ. Ah oui, il a l'air de partir. Faut que je regarde un peu devant moi quand même.
Et oui, il me suit. Donc je vais accélérer en essayant de rester à peu près au soleil. J'accélère. Je découvrirai les images avec vous. Il a l'air de me suivre. Alors s'il me perd, par contre, je sais pas où il va aller, hein. On va faire le retour un peu plus rapidement pour voir. Bon bah il m'a bien suivi. Comment que c'est, gros? Tu me suis là? Donc je pars doucement pour lui laisser le temps de s'habituer. Et je vais accélérer. Là je pense qu'on va essayer de le semer. Ah ça y est, là je vais assez vite. J'ai atteint les 20 km/h, je crois que je l'ai largué. Alors est-ce que je peux le récupérer? Bonne question. Est-ce que si je reviens, il me retrouve? Salut, c'est Romois. Est-ce que tu m'as capté là? On va repartir en douceur. Voir s'il m'a reciblé. Pas sûr. Non, il a dû sortir du mode. Eh ouais, complètement. Allez, on retourne au bercail et on va le ramener. Bon ben voilà, il est tout seul. Il est vraiment sécurisé et on va le ramener. Bon, fiable hein, quand même. Low battery, please land as soon as possible. On va se promener. Je vous laisse l'enregistrement. Et il fera son retour to home. Ouais, je sais, je fais nimp. Ça passe. Allez, je prends de l'altitude. Et rotation gauche complète. Ah, batterie only enough pour RTH. Allez, ok, je fais un RTH, c'est parti. Donc on verra combien de temps on a pu voler. On a vu qu'on a fait de la vitesse, on a fait un petit peu de distance et on a fait un peu de stationnaire. Bon, j'ai envie de dire c'est un petit peu du vol de base où on fait un petit peu de tout. Return. Bon, en tout cas on le sait, il est vraiment fiable à ce niveau-là. Donc là il me donne une batterie à 7,18 volts, il reste 19%. Donc j'aurais pu pousser encore un petit peu en restant en manuel. C'est que là j'ai atteint une distance où il m'a dit bon il y a suffisamment de batterie pour rentrer, mais après je garantis pas. Mais on peut continuer à piloter en manuel si on est à distance respectable. Le voici, le voilà. Là je suis curieux de voir à quelle distance il va trouver le landing pad. Je vais baisser la caméra en même temps. Voilà. Yeah! Donc pour l'instant il ne l'a pas détecté. En tout cas il est pas loin au-dessus déjà. Landing pad detected et on est à 15 mètres d'altitude. Propre. Propre, propre, propre. Salut! Je remonte la gimbal en même temps que j'atterris pour me garder dans le cadre.
paf. Bon, à mon avis, on est bien sur le landing pad. Et il a arrêté l'enregistrement. Parfait. Yep les amis, donc bah voilà pour ce petit Fimi X8 Mini. Je vous avais dit qu'on testerait la batterie Pro, donc voilà ce que ça donne avec la batterie Pro. Je pense qu'on a fait à peu près tout ce qu'on aurait dû faire en 2 vidéos. Bien sûr, je vous remets le lien de la première vidéo que j'avais fait dessus, avec les explications, la mise en route, etc. Mais voilà, pour moi, à ce prix-là, au moins de 400 €, du coup même moins de 350 €, c'est vraiment un très bon pack. Donc je ne vais pas chercher à savoir s'il est meilleur que le DJI Mini ou le Upsan Mini, etc. Parce qu'on n'est pas dans la même tranche de prix, tout simplement. Donc voilà, pour son prix, il fait largement le travail. Il est sécurisé. On verra en fonction de la qualité des images, mais je m'attends à quelque chose de plutôt correct. Et puis sinon, bien sûr, comme d'habitude, faites-vous votre propre petite idée sur ce petit Fimi Mini. Il est un peu crasse-pouille, mais j'ai rien touché. Donc tout ce que j'ai touché, c'est des insectes et des papillons. Voilà, j'ai dû en décapiter quelques-uns. Avant de partir, bien sûr, le tirage au sort. J'ai fait le tirage au sort du concours permanent. Donc j'allais oublier, je ne vais pas vous laisser là-dessus. Voilà mon petit pense-bête. Donc j'ai tiré 2 personnes au sort. Une commande du 11 septembre et une commande du 22 septembre. Donc si vous avez commandé le 11 ou le 22, c'est peut-être vous. Donc comme d'habitude, je vous annonce les 2 numéros de commande, mais je vous les affiche en même temps dans la vidéo pour pas qu'il y ait bien sûr de favoritisme. Et le premier qui reconnaît sa commande, encore une fois, me met un message dans les commentaires. C'est moi, je suis la commande numéro tant, mon Tazou préféré d'amour. Donc c'est parti, la commande du 11 septembre, c'était un petit Flywoo, le Firefly Nano qu'on a vu ensemble il n'y a pas longtemps. Donc merci de ta confiance. C'est la commande numéro 10 33 02 67. Et la commande du 22 septembre, c'était une petite antenne patch Realac. Et c'est le numéro 10 35 82 22 7. Donc voilà pour ces 2 commandes et pour le concours permanent. Donc bien sûr, je vais rajouter un lot une fois que celui-ci aura été choisi. Rappelez-vous, cette semaine, pendant cette quinzaine, il y avait le choix donc entre le Petrel 75 puisque le Bugs a été gagné par Patricia et j'ai rajouté le petit bateau eShine EBT 04. Donc faites votre choix entre ces deux-là. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.